Les amis, après la clim Nico Williams, regardez, le Barça aurait fait de nouveau de Luis Diaz son option numéro 1. C'est Rashford qui serait l'option numéro 2. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato. Il est tard, mais vous l'aurez peut-être compris, pour les prochains jours, nous serons dans une formule particulière. Je n'ai pas ma tablette magique, mais j'ai fait le maximum pour vous offrir le regard sur cette presse internationale. Nous irons également du côté de Jadon Sancho, annoncé encore à la Juventus de Turin. On démarre avec le Barça, les amis. Je voulais commencer, regardez, avec les unes d'hier samedi parce qu'elles sont très fortes. Sport et Mundo Deportivo, Nico Williams qui donc tourne le dos au Barça pour laisser réapparaître les deux plans. A, Luis Diaz, B, Rashford. Et regardez les clés à droite. Tout d'abord, la surprise, car Nico Williams aurait annoncé ses intentions à l'Athletic Bilbao sans même informer le Barça de sa volonté. C'est la deuxième fois, regardez, c'est le point 2, c'est la deuxième fois que le joueur de Bilbao agit de la sorte avec les Catalans. On a pour souvenir cette même opération l'été dernier qui avait capoté pour le Barça. Et puis le point 3, il devient ainsi le joueur le mieux payé de Bilbao à hauteur de 12 millions d'euros par saison avec une clause qui va se rapprocher des 100 millions. On va en reparler à la fin de cette revue de presse. Et puis regardez la presse anglaise, voilà pourquoi Rashford revient dans le game. Vous voyez Amorim en bas à droite, le coach de Manchester United. Il a décidé, les amis, de fermer la porte des entraînements de l'équipe première à ces 5 joueurs. Il ne veut plus les voir, entre guillemets, et notamment en haut, Rashford et Sancho. Ce dernier, on va en reparler du côté de la Juventus de Turin. Et puis, bien évidemment, en bas, Garnacho, Anthony et Malacia. Ça se complique, vous l'aurez compris, pour ces 5 joueurs, ce qui ramène donc Rashford pour ce face-à-face à la une de Mundo Deportivo. Ça, c'est aujourd'hui, face à Luis Diaz. Lequel des deux rejoindrait le Barça? Dites-moi ce que vous en pensez. Mais attention, regardez à droite, il y a des possibilités également, des alternatives en interne à la maison. Dani et Virgili, qui sont 2 jeunes joueurs du Barça. Et on se souvient dans les clés, regardez en haut à droite, que lorsque Dembélé était parti du Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on avait poussé Lamine Yamal, qui était à la maison. Pourquoi pas la même chose avec le petit Dani ou encore le petit Virgili? Pour autant, bien évidemment, que les deux options restent pour l'instant Luis Diaz et Nico. Regardez en bas à droite, on nous rappelle tout d'abord que pour Luis Diaz, ça pourrait être un chouïa plus compliqué pour le Barça, car Liverpool veut uniquement un transfert, alors que pour Rashford, United serait, je mets tout ça au conditionnel, serait prêt à accepter un prêt pour lui. Le Barça doit capitaliser sur ses actifs actuels avec éventuellement des sorties et des ventes. Je vous le rappelle encore pour respecter le 1 pour 1 et le fair play financier. Araujo, vous le savez, tout comme Christensen, est sur la voie de sortie. Cubarsí et Inigo Martinez seront les titulaires. Mais lui, l'Uruguayen, semble vouloir rester. Il ne pense qu'à une chose, c'est rester au Barça. Il y avait la piste Torre que vous voyez à droite, proche de Mallorca. Je vais vous en reparler tout de suite. Ça y est, c'est joué. Regardez en bas à droite, petite anecdote. Vous voyez Cristiano Ronaldo avec l'écusson d'Al Nasser. Sachez que le club serait prêt à venir shipper au Barça l'homme qui est en médaillon. C'est Rafa Yuste. Les amis, c'est le CEO du Barça, c'est le bras droit de Laporta. Eh bien, le club d'Al Nasser aimerait en faire son CEO. Attention à Laporta, il pourrait perdre son homme fort. Je reviens à la presse d'aujourd'hui pour vous parler justement de Pablo Torre. Vous le voyez, Mallorca, ça y est, c'est fait. C'est à hauteur donc de 5 millions d'euros. Pourtant, sur la table, il avait une offre de l'Ajax. Il a voulu rester jouer en Liga. Voilà, 5 millions qui vont rentrer dans les caisses du Barça, qui s'est assuré également 50% de la plus-value d'une vente éventuelle future de Pablo Torre qui quitterait éventuellement Mallorca. Regardez à gauche, attention, ça se tend entre Ter Stegen et le club catalan en page intérieure. On comprend très bien qu'Hansi Flick ne veut plus de Ter Stegen dans ses plans. On le rappelle que Joan Garcia est arrivé de l'Espagnol Barcelone et vous le voyez à droite, Chesney va être le nouveau numéro 2, le numéro 2 qui était passé numéro 1 la saison passée. Tout est prêt pour, ça y est, un nouveau contrat pour lui alors qu'il venait de terminer. Vous le voyez dans le rectangle en bas en rouge, pour Ter Stegen, il y a une piste possible, c'est l'Inter Milan, car vous le savez peut-être, Sommer serait sur la voie de sortie. Je vous en parle tout de suite. C'était à la une de la presse italienne. En parlant de la presse italienne, regardez, Sancho était bien évidemment annoncé sortant de Manchester United, lui qui était prêté du côté de Chelsea. Pourquoi la presse italienne? Parce que je vous l'ai dit, la Juve est intéressée. Je vous en reparle tout de suite. Regardez à droite, on nous parle également de la super attaque de l'AS Roma, les 3 hommes, avec au milieu Dovbyk qui pourrait être accompagné du nouveau arrivé de Lecce possible, Krstovic, et à droite Mikotadze. Je vous en ai parlé depuis un petit moment. L'Olympique lyonnais, il pourrait être nouveau romain, sachant que Tammy Abraham est parti du côté de la Turquie et que Chomu pourrait également le suivre. Super attaque, Dovbyk, Krstovic
et Mikotadze, affaire à suivre. Je reviens à Sancho. Bye bye United. Igor Tudor, le veut du côté de la Juventus de Turin, prêté à Chelsea. On veut réaliser un deuxième gros coup après celui, bien évidemment, les amis, de Jonathan David. Regardez, c'était à la une de Tuttosport. Je vous montre avec ces chiffres à droite parce que vous le voyez en médaillon. On l'a comparé logiquement avec Vlahovic. Les deux colonnes de chiffres pour nous montrer que sur la saison passée, eh bien, les chiffres de Jonathan David avec Lille sont bien meilleurs, je dis bien meilleurs que ceux de Vlahovic avec la Juventus de Turin. Voilà pourquoi Damien Comolli, ça c'était dans les pages intérieures hier de Tuttosport, réalise le vrai premier gros coup de son nouveau poste de grand patron du côté de la Juve, lui l'ancien président du TFC. On nous annoncerait, regardez sur le côté droit, 20 buts annoncé pour Jonathan David avec la Juventus pour sa première saison. On a hâte de voir ça. Vous le voyez également en bas à droite, la Juve pense également à Victor Osimhen, vous le savez, sortant du côté du Napoli, prêté du côté de Galatasaray. Ça devrait jouer sous une dizaine de jours. Jonathan David qui a réalisé un rêve dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport et qui en plus a été sur un bras de fer très intéressant pour montrer son envie de rejoindre la Juve. Il a renoncé à 105 millions d'euros. Vous connaissez peut-être ce club de la Ligue Saoudi, le Al-Qadsiya, qui est en train de vouloir révolutionner la Serie A. Eh bien, le club aurait fait une offre de 105 millions d'euros pour 3 ans à Jonathan David, qui du coup s'assoit sur 75 millions, parce que sur ce même delta de temps avec la Juve, il va avoir 30 millions d'euros, et donc la fourchette entre les deux, c'est 75 millions. Il choisit la Juve et non les euros qu'il aurait pu obtenir du côté de Al-Qadsiya. La Juve qui continue son marché, c'est pas encore fermé, vous le voyez, avec 2 hommes, le Malien de Tottenham, Bissouma, que vous connaissez parfaitement, et puis l'ex de l'Udinese, et également Wittmer, l'international suisse. On parle également de défenseurs centraux. Je vous rappelle que la priorité reste notamment Balerdi de l'Olympique de Marseille, mais 2 hommes sont apparus également dans les tablettes d'Igor Tudor. Le premier, en gros, à droite, c'est David Anko, 27 ans, le défenseur central slovaque de Feyenoord, et qui a joué notamment du côté de la Fiorentina. Et puis en médaillon, c'est le français, nationalité sportive espagnole, Aymeric Laporte, 31 ans, qui pourrait être également sur les tablettes de nouveau de la Juventus de Turin. Je vous emmène maintenant du côté du Real Madrid. Regardez la une de Marca, ça c'était aujourd'hui avec le superbe but, vraiment superbe but de Kylian Mbappé qui rentrait en jeu pour la victoire 3-2 face au Borussia Dortmund. Le Real rejoint donc le Paris Saint-Germain, les amis, en demi-finale. Vous le voyez sur le tableau de cette Coupe du Monde des clubs. L'autre demi-finale opposera le club de Fluminense qui a battu Al Hilal à Chelsea qui s'est défait de Palmeiras. Regardez quel était le plan de bataille de Xabi Alonso. Mbappé n'était pas titulaire, les amis. Il n'était pas titulaire. Il est entré à la 67e à la place de Vinicius, et le jeune Gonzalo qui était titulaire et qui a une nouvelle fois marqué. Le Real a offert une très très belle performance. Vous voyez les 3 étoiles maximales pour Courtois, pour Fran Garcia, pour Tchouaméni et pour Arda Güler encore. Heusen aurait pu prendre 3 étoiles, mais il a été exclu. Attention, carton rouge. On lui a enlevé une étoile, et puis Xabi Alonso a lui aussi pris 3 étoiles pour cette gestion une nouvelle fois tactique et dans ses hommes. Bonne rentrée de Kylian Mbappé. Regardez ici à droite, on a mis ce papier pour vous montrer que Xabi Alonso a donc montré qu'il était le patron. Mbappé n'a pas commencé titulaire, pour montrer également au jeune Gonzalo qu'il a également sa confiance pour apporter dans ce groupe la saison prochaine. Et puis quand Mbappé est rentré, eh bien Xabi Alonso a beaucoup porté la voix sur lui pour le replacer, pour le mettre en jambe dans ce match, avec réussite, parce que ce but a été absolument somptueux. Ça nous donnera un Real Paris Saint-Germain, et donc les retrouvailles entre Kylian Mbappé et le PSG. Ce PSG qui pour Marca est véritablement indestructible. Victoire 2-0 face au Bayern Munich avec une nouvelle démonstration de force, de pouvoir. Côté Bayern, bien évidemment, la presse allemande revient sur le malheur qui s'est abattu sur Musiala, gravement blessé avec ce choc. Regardez en haut à gauche, en médaillon, avec Donnarumma les larmes lui sont montées aux yeux. Il s'en veut tellement, le gardien italien, d'avoir fait mal à Musiala qui est sorti sur civière. Je vous ai fait un zoom sur les notes de ce PSG Bayern. Regardez la une de Bild avec les 2 blessures. Les filles, l'équipe nationale allemande qui dispute l'Euro avec une blessure également. Et puis regardez les larmes de Musiala sur la droite. Les notes sont sur le côté droit. Je vous rappelle qu'en Allemagne, les meilleures notes, c'est 1. Ça va de 1 à 5 et la plus basse est la meilleure note. Vous voyez donc des très bonnes notes côté Paris Saint-Germain pour Doué avec ce 2, pour Vitinha, pour Gvara, pour Mendes et Luis Enrique qui prend également un 2. Des bonnes notes également côté Bayern qui a réalisé un très bon match. Les Français ont pris des bonnes notes. Upamecano, regardez, qui a pris un 2. Olise a pris un 2.
Coman a pris un 3. Très bonne note également pour Neuer qui a pris ce 2 sur 5. Bilan pour l'instant sur les 4 demi-finalistes du ranking des fonds obtenus avec le Real Madrid qui est en tête avec un peu plus de 72 millions d'euros récoltés avec le fixe de la participation plus tous les passages jusqu'à ces demi-finales. Le Paris Saint-Germain est à la deuxième place avec un peu plus de 66 millions. Fluminense, c'est 52 millions et 50 millions pour Chelsea. On parlait du Bayern. Regardez, l'Olympique de Marseille surveillerait de près dans les colonnes de la Provence le dossier Boué, les amis. En quête de renfort sur le côté droit, les dirigeants olympiens apprécient le profil du latéral du Bayern qui devrait quitter le club allemand cet été. Mais le dossier, nous disent les confrères de la Provence, n'est pas simple du tout à faire, à suivre. Je reviens sur le Real. Bien évidemment, avec le mercato et Carreras, le joueur espagnol, vous le savez, de Benfica, qui compte les jours pour sa sortie. Il aurait dû déjà, selon lui, rejoindre le Real Madrid. Il espère que cela se fera, avant le 14 juillet prochain, date de la reprise officielle de Benfica. Il aimerait déjà rejoindre, bien évidemment, le Real Madrid. Vous le voyez en bas en médaillon, 50 millions. C'est ce que devrait verser le Real Madrid pour permettre à Carreras de rejoindre le club madrilène. Rodrigo, de son côté, les amis, qui a joué hier, il est rentré à la 85e, ce qui ajoute à ce 54 matchs cette saison, 14 buts et 11 passes décisives, 45 millions, je vous le rappelle que le Real l'avait acheté en 2019 en provenance de Santos, mais le Real, éventuellement, si une offre arrive sur la table, libérerait Rodrigo, mais pour l'instant, vous le voyez, vraisemblablement, pas d'offre. Je répète, pas d'offre pour Rodrigo. Attention à ce dossier qui pourrait devenir un caillou dans la chaussure de Xabi Alonso. Du côté de l'Inter, je vous en ai parlé avec Sommer. Voilà Sommer qui est à la une du Corriere, ça c'était hier parce qu'il est annoncé comme sortant. L'Inter a besoin là aussi de capitaux pour faire venir dans une véritable révolution autour du coach Chivou. Déjà 100 millions annoncés avec les sorties de Bissek, Fratessi et Aslani. Vous le voyez, ces noms aux côtés de BP Parota, le patron. Vous voyez également les messages de paix autour de Lautaro et de Thuram. Je vous rappelle l'affaire, bien évidemment, Çalhanoğlu, où Thuram avait pris, en likant un message de Çalhanoğlu, la défense du joueur qui avait été attaqué indirectement par Lautaro Martinez après l'élimination de l'Inter dans cette Coupe du Monde des clubs. Mais on veut la paix. Regardez en page intérieure, parce que le tout là, Thuram, Lautaro, c'est le duo d'attaque de l'Inter Milan. À eux deux, vous le voyez en énorme, 2 titres gagnés lors de la saison 23-24 avec le Scudetto et la Supercoppa. 81 matchs joués ensemble, c'est le camembert qui est en haut, 43 buts pour Lautaro Martinez, 29 buts pour Thuram. Chivou les veut les deux ensemble, notamment pour un début de championnat qui va être canon, avec le Torino le 25 août, l'Udinese et la Juventus le 13 septembre à 18h. La révolution autour de Chivou et de BP Marotta. Vous voyez donc avec les sorties possibles de Sommer, vous voyez le schéma là, je vais vous le grossir tout de suite. Juste avant, regardez, parce que Léoni est attendu, toujours le Parmesan, avec la sortie éventuelle de Bissek. Léoni au même titre, regardez à droite, que Richard Rios de Palmeiras et Ederson de l'Atalanta, je vous en ai parlé, qui sont vraiment les priorités vraisemblablement de l'Inter. Donc dans ce schéma 3-5-2, les couleurs sont simples, en légende. En gris, ce sont les joueurs qui sont toujours là et qui ne vont pas bouger. En vert, ceux qui sont déjà arrivés. Les rouges, ceux qui sont déjà sortis. En bleu, ceux qui sont visés, comme Léoni, regardez sur la charnière centrale, et puis en jaune, tous les joueurs qui sont donc amenés à sortir, Sommer, Bissek, Fratessi, Çalhanoğlu, Aslani, vous les voyez tous. C'est une vraie révolution du côté de l'Inter qui est attendue. Du côté de l'AC Milan, les amis, eh bien Allegri, vous savez, 11 ans après, ça y est, a reposé pied du côté de l'AC Milan. Il est ici aux côtés du directeur sportif, très très attendu également dans sa nouvelle concentration. 11 ans après, avec des larges sourires. En haut à gauche, c'est Samuele Ricci qui est arrivé du Torino, et puis au milieu, vous le voyez, c'est Fofana, l'ancien de Monaco, vous le savez, qui était du côté de Milan. On attend cette révolution. En bas à droite, vous voyez Jachari qui était très attendu. Aujourd'hui, ça c'était la une de la Gazzetta dello Sport. On nous dit que ça y est, on est vraiment à rien du tout de sceller ce transfert de l'international suisse qui est du côté du FC Bruges. Il va apporter au milieu aux côtés de Ricci et de Modric. Lui, l'ancien de Milan qui était passé sans réussite, eh bien c'est Joao Félix qui s'est exprimé, vous le voyez, c'était à la une de Abola. Il veut absolument rentrer à la maison. Il avait quitté Benfica en 2019. Il veut rentrer chez lui pour relancer sa carrière. Je referme la parenthèse. Milan toujours, où on attendait éventuellement, vous le voyez à droite, Retegui, ciblé de l'Atalanta Bergame, mais de nouveau le club d'Alcazia est fait des siennes avec 50 millions sur la table pour éventuellement le piquer. Et puis du côté du Napoli, c'est toujours le rébut attaquant, le rébut bomber, avec le duel entre Darwin Nunez, le club de Liverpool en veut 60 millions, le Napoli est autour de 35-40, et puis à droite, c'est toujours Lorenzo Luca de l'Udinese qui en veut 40
millions et le club du Napoli est à 25 plus 5, 30 millions. On s'orienterait davantage vers Lorenzo Luca. Côté défense, vous le savez, c'est quasiment fait à l'heure qu'il est. Peut-être que c'est joué en fonction de votre lecture de cette vidéo. C'est Bekema qui arrive de Bologne pour la défense centrale. On attend bien évidemment également Ndoye et puis Noah Lang et puis Juanlu l'Espagnol dans un bras de fer avec le FC Séville. Le Napoli et donc avec le père Osimhen, pardon, qui devrait sortir. Vous le voyez à droite. On nous parle des 3 clauses parce qu'elles sont avec un compte à rebours. Alors attention, pas pour Osimhen. Il y a une clause à 75 millions. Il n'y a pas de calendrier date butoir. En revanche, pour le père Dumfries au milieu, le latéral qui avait été un temps proposé au Barça avec son super agent Jorge Mendes, eh bien il y a une clause de 25 millions qui va se refermer, attention, le 15 juillet prochain. 25 millions d'euros. Puis à gauche, vous le voyez, c'est Moïse Kean, une clause à 52 millions également jusqu'au 15 juillet. Lui, il veut absolument capitaliser la très très bonne saison qu'il a réalisée à la Fiorentina où Dzeko, vous le savez, est en train d'arriver, il est en train de se préparer physiquement du côté de la Croatie pour arriver en pleine forme. Du côté de Rome, le double pas à pas, eh bien c'est Ranieri à droite avec Massara, le directeur sportif. On travaille activement sur le marché des transferts. La piste Kokshu est apparue, ça c'est dans la presse portugaise. Lui qui est du côté de Benfica, qui était un temps du côté de Feyenoord. Il avait affronté l'AS Rome du temps de Mourinho, il avait impressionné les Romains, il avait tapé dans l'œil. Voilà pourquoi il revient sur le devant de la scène. Mais attention, on parle d'une clause, regardez en haut, à 150 millions d'euros. Mais Kokshu serait sur les tablettes de l'AS Roma. On vous rappelle où figure Wesley, avec ce passage avec Friedkin qui détient également le club d'Everton. Everton achèterait Wesley pour ensuite le prêter à l'AS Rome pour libérer bien évidemment de la masse financière à l'AS Rome de Gasperini qui est très intéressé par le joueur brésilien. Ce qui est sûr, c'est que Rome attise les convoitises et notamment du côté des supporters. Regardez, on annonce le 100% des abonnements. On veut atteindre les 40 000 pour remplir le stade de l'AS Rome. On en est à 94%. 94%. Il y a un véritable engouement autour de cette AS Roma New Look. On veut atteindre les 40 000 et le 100% en parlant de l'affluence. Regardez dans les colonnes de la Provence, les abonnements de la Discord, les abonnés de Gannet et de Jean-Bouin ont été très surpris par les tarifs en vigueur pour la saison prochaine, les amis. Aussi bien pour la Ligue 1 et pour la Ligue des Champions. Attention à cette affaire à suivre du côté de l'Olympique de Marseille. En parlant de Marseille, regardez la presse portugaise, ça c'était hier, avec, regardez côté marseillais, vous vous souvenez là du salut du commandant Lucho González, ancien de Porto, ancien de l'Olympique de Marseille. Eh bien écoutez, le nouveau coach que vous voyez à gauche, que vous connaissez, Farioli, l'ancien coach de l'OGC Nice qui a fait, vous le voyez, ses premiers pas du côté de Porto, serait OK pour voir Lucho González arriver dans son staff. Il y a une condition, c'est que Lucho était déjà engagé avec l'homme qui est en bas à droite. C'est son compatriote Coudet, qui est coach du Deportivo Alavés en Espagne, qui voulait prendre Lucho González dans son staff, mais quand Porto a appelé, Lucho préfère aller à Porto, qui était son ancien club. Normalement, Coudet lui posera pas de problème et Lucho pourrait rejoindre, eh bien, le FC Porto pour être donc dans le staff de Farioli. Porto, regardez avec la piste Borja Sainz, c'est l'Espagnol qui était du côté de Norwich. Ça, c'est une affaire à suivre. Dossier mercato du côté de Porto. Au Portugal, où bien évidemment Gyökeres est toujours dans les starts pour rejoindre Arsenal, toujours les 80 millions demandés par le club du Sporting. Arsenal est autour de 60 plus bonus, mais ça pourrait se résoudre. Diomandé de son côté a rejoint le club du Sporting puisque son transfert à Crystal Palace n'est toujours pas opérationnel, officiel, donc il est de retour aux entraînements, mais ça devrait se faire. Regardez au passage le programme de la première journée au Portugal. Vous le voyez à gauche, le Sporting qui sera sur la pelouse de Casapia, Benfica, Rio Ave et Porto face à Guimarães. Regardez à droite le calendrier des chocs. Sporting Porto 4e journée, Porto Benfica 8e, Benfica Sporting 13e et les matchs retour à suivre. Enfin l'Atlético Madrid avec Dr Jekyll et Mr Hyde. Je parle de Sorloth, le buteur que j'adore, l'ancien de Villarreal. 23 buts inscrits, vous le voyez en énorme, sauf que 19 en Liga, 4 en Coupe, mais aucun en 11 matchs de Ligue des Champions et les matchs également de Coupe du Monde des clubs. Du coup, El Cholo Simeone va lui demander de hausser le ton dans les grosses compétitions et notamment la Ligue des Champions où donc en 11 matchs, 0 but inscrit avec le mondial des clubs. Il va falloir que Sorloth montre de quoi il est capable pour la prochaine saison. Jiménez qui devrait rester à l'Atlético Madrid, attention, quoique, parce qu'il serait éventuellement sur la porte de sortie. Il est le 8e joueur, vous le voyez à droite, quant au temps de jeu dans les tablettes del Cholo Simeone, 32 fois titulaire.
c'est un joueur capital dans la défense, mais si une offre tombe, eh bien l'Uruguayen pourrait quitter le club, même s'il est très heureux et qu'il a envie de rester à Madrid. Et puis je voulais refermer bien évidemment avec la qualification, les amis, de Fluminense face à la formation de Simone Inzaghi à Hilal. Pourquoi je voulais vous le souligner ça? Parce que j'adore, vous le savez, Koulibaly en défense centrale qui a hérité, vous le voyez à droite, de la meilleure note avec un 7 sur 10 et saluer une nouvelle fois, bien entendu, le capitaine Thiago Silva, magnifique, qui a été là une nouvelle fois pour porter la formation de Fluminense. Koulibaly qui dit au revoir à la compétition, mais qui a été très bon, et 6.5 sur 10 pour Thiago Silva, magnifique dans cette défense, qualifiée pour affronter Chelsea en demi-finale. Et puis le dernier point pour refermer cette revue de presse, regardez, c'était pour vous annoncer bien le changement de la clause de Nico Williams, qui est passé donc de 58 millions à 87 millions d'euros, et donc ce contrat qui va courir jusqu'en 2035. Voilà les amis, pour ce point complet entre aujourd'hui et demain. J'espère que ça vous a plu dans cette formule un peu light, mais l'information est là. Faites-moi part de tous vos commentaires comme d'habitude. Je vais vous lire avec énormément de gourmandise. Dites-moi si cette version vous va, sinon je vous proposerai peut-être un tout en image avec ma voix par-dessus. Faites-moi part de vos avis et on échange bien évidemment. Profitez de vos vacances si vous êtes avec vos enfants, profitez des vôtres et je vous embrasse.